Aujourd'hui, la grammaire, on l'a pas. Il dit Rabbeinu, pourquoi on a oublié la grammaire? Parce que la grammaire, elle est obligatoire d'être, elle est très pointilleuse. Comme ça, dans ça, on dit ça, et dans ça, on rajoute un va, dans ça. Il dit Rabbeinu, comme il y a trop de pointilleux, petit à petit, elle a été oubliée. Donc, il dit Rabbeinu, en fin de compte, il dit Ki digdouk en tzrichi klal. Le digdouk, c'est-à-dire la grammaire, mais Rabbeinu, parce qu'en hébreu, digdouk, c'est grammaire. Mais aussi en hébreu, le digdouk, c'est pas que de la grammaire, c'est aussi d'être pointilleux. Mais dagdek. Alors il dit Rabbeinu, d'être pointilleux, on n'a pas la possibilité. C'est pas important. Voilà. Elle est pas trop haute. Elle est trop compliquée. Il y a trop de digdoukim, il y a trop de détails. Et comme ces détails, ce sont des détails qui nous amènent nulle part, parce qu'en fin de compte, c'est juste de savoir comment dire ou comment écrire la chose. Donc ça ne nous aide pas tellement parce qu'on peut s'exprimer d'une autre façon. Donc petit à petit, on a oublié cette sagesse. Il dit Rabbeinu, de la même façon, si on va commencer à jouer avec ça, la Torah, à être médagdek, on va oublier l'essentiel de la Torah et on va rester sur l'extérieur. Comme quoi comme exemple Pessah. Pessah, on a rendu la Khumra de Pessah l'essentiel, et l'essentiel de la fête de Pessah, on l'a oublié. La Khumra, c'est en plus, et aujourd'hui on parle que de Khumra de Pessah. Et c'est quoi l'essentiel qu'on n'en parle pas et que c'est le plus important? C'est la Simcha. La Simcha, c'est de Horaïta, et personne ne fait rien pour ça. Par contre, les Khumrot, c'est même pas un Derabanan, et tout le monde parle que des Khumrot. Rabbeinu, il dit, regarde qu'est-ce qui se passe quand tu fais des Khumrot. L'essentiel devient la Khumra, et l'essentiel, Behemet, tu ne donnes pas d'importance. Il dit, Rabbeinu, c'est pour cela que moi, je veux reprendre la racine, l'essentiel, et de prendre l'essentiel et de rendre l'essentiel l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? De m'attacher à Hachem en faisant les mitzvot. Rabbeinu, il a dit comme ça. Yesh anashim. Amar Rabbeinu Zal, Ze'ani yodea mikva. Ça, je sais depuis très longtemps. Chez Yesh anashim, il y a des personnes. Chez Bishvil Khumra achat, pour une seule Khumra, Mevatlin arbe meod me'avodat Hashem. Ils peuvent enlever beaucoup d'avodat Hashem. Kimat hakol, presque tout pour une Khumra. Mais regardez mes amis, comment on a lu la dernière phrase. Khumra, elle peut t'enlever tout ton avodat Hashem. Des fois, pour une Khumra, parce que tu es focalisé par exemple. Tu vas faire abstraction à tout le reste pour. Par exemple, moi, Rabbi Israël, il avait le minag d'acheter les matzot qui ont été préparés le jour même de Pessah. Alors moi j'ai appelé une association de matzot qui est à Beta. Je leur ai dit, ok, je voudrais des matzot de Chatzot Hayom. Je veux 2 paquets, 3. Ok, combien ça coûte? $100 chacune, $200. Ok, on a payé. Top. Je lui dis comment vous allez. Il m'a dit, des boîtes de 3 matzot. 3 matzot. Alors je leur ai dit comment vous allez m'appeler, etc. Il m'a dit t'inquiète pas. 1 heure avant la fête, on va t'appeler. En plus, t'as le stress. En plus, tu payes $200, t'attends 1 heure avant la fête. Alors moi, RF Pessah, le jour le plus la route. On nous prépare le truc, etc. Et moi, depuis midi, je regarde la montre. Je regarde la montre et je regarde le téléphone. Ils m'ont pas appelé. Je regarde le téléphone. Maintenant, moi, je me prépare mentalement, physiquement, que je vais faire le seder avec ces 3 matzot et j'ai ma tête qui est comme il faut, etc. Et je vois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais non, justement, ta tête, elle n'était pas comme il faut. Alors oui, dans ma tête, ça veut dire, je me dis. Et là, je vois 6 heures, je vois 6h30. Et là, 7h moins quart. Et la fête, elle rentre. Personne ne m'a appelé. Bon, c'est fini, je m'habille, je vais à la synagogue. Et dans ma tête, je suis complètement éclaté. Je dis, j'ai pas de matzot, je fais quoi? Je me suis préparé mentalement dans le truc. Et d'un coup, je me suis mis dans un état qu'il fallait que je peux pas vous raconter dans quel état j'étais. Et là, je me suis rappelé, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Des fois, pour une khumra, elle peut t'enlever tout ton avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Non, mais la khumra, tu peux manger toutes les matzot. Mais le problème, c'est que moi, je me suis conditionné dans ma tête que je veux la matzah khumra de Chatzot Hayom. Maintenant quoi? Pessah, Bet Besimcha, la femme, les enfants, chanter, donner des cadeaux aux enfants, parler de tout ça. À cause d'une khumra qui est en plus. C'est une bonne khumra. Mais c'est une khumra en plus. Et il m'est arrivé de me casser, de me briser dans mon Leil Seder qui est une fois dans l'année pour une khumra. Donc Rabbeinu il dit, qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Qu'est-ce que tu as gagné?
Rabbeinu dit, vaut mieux aller, tu aurais acheté des matzot carrés, tu aurais fait ton jalté matzot carré, mais au moins, besimcha, bekef.